Bonjour et bienvenue dans iGeek Now, consacré aujourd'hui à l'iPad Pro. L'iPad Pro, mais quel iPad Pro me direz-vous? Le nouvel iPad, il en sort régulièrement. Et Vincent, tu vas nous présenter donc ce nouvel iPad Pro, je vis dans le passé, qu'on peut baptiser 9,7 parce qu'en gros il fait 9,7 pouces, c'est ça? C'est ça. Et c'est une des caractéristiques qui le différencie du précédent modèle d'iPad. Et on va justement se demander, les qualités de l'iPad on les connaît en tant que tablette, on va surtout se demander ce que vaut cette tablette par rapport à l'ancienne iPad, en faisant un bilan un petit peu de ce qu'il propose de nouveau. Alors, déjà, en termes de design, on l'a dit, mais 9,7 pouces, est-ce qu'il est plus grand ou plus petit que le... Non, il est plus petit, justement. L'iPad Pro, il l'avait présenté un peu comme le grand iPad pour vraiment les professionnels qui veulent un écran très détaillé. Donc ça y est, cette folie-là, c'est terminé d'agrandir les écrans. C'est con, c'est sympa. On a justement, c'est quand même vachement intéressant de voir qu'ils ont fait la même chose avec l'iPhone SE. Retour en arrière, que d'ailleurs vous pouvez voir aussi le test vidéo. Donc 9,7 pouces, donc c'est l'écran de taille 9,7 pouces, pardon. Mais sinon, c'est vrai que d'aspect, c'est le même design. Donc, sauf que forcément, donc, ces mensurations, elles sont revues à la baisse, le poids aussi. Donc, je trouve que c'est un avantage parce qu'elle est beaucoup plus maniable. On peut limite la tenir à une main. C'est vraiment très pratique. Toi, parce que moi je la trouve un peu lourde. Alors c'est parce qu'il y a la Smarty Board. D'accord. Allez, hop. Alors, attends. Il faut que tu tires. Voilà. Regarde, c'est quand même un peu mieux. C'est environ un peu plus de 400 grammes. Ouais, donc c'est pas mal. C'est quand même, ça reste beaucoup plus maniable que sa grande sœur, donc qui est quoi ton code? plus de 700. J'ai même pas besoin de code. Regarde, j'ai. Oh là là. Mais alors, faut savoir que Vincent met ses empreintes digitales sur partout. Après, on les fasse avant de les rendre. Et donc voilà, le Touch ID. Et donc oui, c'est quand même beaucoup plus petit, beaucoup plus maniable. Qu'est-ce qui est aussi nouveau? Donc si tu peux la retourner, c'est le derrière, le coloris. Donc ça fait partie des nouveaux coloris proposés avec le rose de Damas, le rose gold. Donc voilà, proposé aussi avec l'iPhone SE et qu'on retrouve uniquement avec l'iPad Pro 9.7. Mais c'est surtout aussi, il y a des changements au niveau de l'écran. Donc l'écran, maintenant, il propose une gamme de couleurs un peu plus étoffée. Donc là, on va pas compter les couleurs non plus. Ça va être un peu difficile de vous montrer à la vidéo, mais quand même dans l'utilisation, ça se voit que c'est beaucoup plus important. Merci pour ce moment de gloire. Vert, ça fait des effets. Petite transparence. Petits effets. Et donc. Tu me parlais de l'écran. L'écran est quand même beaucoup plus coloré. C'est vrai qu'en utilisation, on s'en rend compte. C'est pas non plus la grande différence par rapport à l'iPad Pro précédent. Mais c'est surtout qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le True Tone Display. True Tone, donc véritable tonalité, la vraie tonalité. Donc grâce en fait à un petit capteur qui se situe donc entre l'épaisseur et l'écran. Donc on peut pas le voir, mais c'est justement dans la rainure. Il y a un petit capteur qui permet d'adapter la couleur de l'écran selon la luminosité ambiante. Je dois bien dire que moi j'ai un iPad du précédent modèle et je dois bien avouer en effet que dans la résolution il y a un truc assez bluffant quoi. C'est sympa. C'est du HD vrai que Retina, c'est ultra HD Retina. On a presque l'impression en fait, tu sais que c'est comme si c'était un autocollant qui était collé. Et c'est ça fait un peu, c'est même déstabilisant avec le petit effet des icônes qui bougent qu'on retrouve, qui est beaucoup plus prononcé que sur les iPhones. Ouais, c'est assez impressionnant. Et donc pour revenir sur le True Tone Display, c'est vraiment très pratique. Voilà, quand on est dehors avec une luminosité donc lumineuse extérieure, donc l'écran va avoir une luminosité plus bleue. Et dès qu'on va être en intérieur, il va proposer des couleurs plus chaudes. Et donc ça permet aussi d'éviter la fatigue des yeux. Justement, l'écran embarque est aussi compatible avec la fonction Night Shift. Donc à partir d'une certaine heure, donc l'écran change de couleur avec des tonalités des couleurs plus
chaude pour dormir et plus facilement, soi-disant, et surtout pour avoir moins mal aux yeux. D'accord, et pas pour jouer aux jeux vidéo comme je suis en train de le faire, mais qui permet de montrer que... Et ça tombe bien d'ailleurs que tu commences à jouer un peu sur Rayman Jungle Run. Attention, hein. Et donc en fait, Rayman, au niveau puissance, c'est la même chose. On retrouve le processeur A9X de l'iPad Pro précédent. Mais t'as vu comme je suis surpuissant quand même, mec. Quand même, à jouer, là, je suis... Incroyable. Je suis bouche bée. Bon, en tout cas, ça ne fait pas tourner que Rayman. Non, il y a quand même beaucoup plus de jeux, beaucoup plus puissants que Rayman, mais c'est vraiment un modèle de puissance. C'est fluide, les pages se chargent rapidement. Ça, il y a vraiment rien à dire en termes de puissance, mais il n'y a pas de changement par rapport à l'iPad Pro précédent. Le changement aussi, c'est au niveau de la caméra. Donc tout à l'heure, tu as fait un peu joujou. J'ai fait une photo de toi. Donc on peut voir déjà que derrière, il y a l'arrivée d'un flash. Donc une première sur une tablette Apple. Un flash. Voilà, un flash sur une tablette. Moi, je trouve juste ça... là. Pourquoi pas ? Moi, je fais partie des personnes qui a déjà un appareil photo sur une tablette. Je trouve pas ça très, très intéressant, mais c'est un ajout qui est quand même intéressant de le souligner. La capacité, la qualité du capteur a aussi été montée d'un cran par rapport à l'iPad Pro. On passe de 8 mégapixels à 12, donc des photos beaucoup plus avec une meilleure résolution, ce qui permet aussi de filmer en 4K. On peut aussi faire des live photos, donc c'est des photos un peu animées, tu sais, ou qui permettent de contextualiser. Il y a aussi le HDR automatique, donc le High Dynamic Range, avec une luminosité beaucoup plus détaillée. Donc c'est vrai que si vous êtes du genre à faire de la photo avec votre iPad Pro, autant utiliser celui-ci que le précédent, car il est justement équipé d'un meilleur appareil. D'accord. Qu'est-ce que j'ai dans la main ? Le fameux Apple Pen. Le Apple Pen. Qui avait été annoncé avec le précédent iPad Pro. Et alors, qu'est-ce qu'il a de spécifique, cet Apple Pen ? Il fonctionne déjà avec cette nouvelle iPad. Donc, tu as une petite application, qui permet de dessiner et donc justement qui s'adapte à la force de ta pression. Donc si tu fais alors il faut que tu le faut que je l'allume le machin. Non, je crois qu'il faut que je l'appaire. Donc essaye maintenant, ça devrait être bon. T'as fait quoi Je l'appaire, rien à voir avec les cuisines. Attends, j'enlève mon micro pour dessiner. Donc voilà l'Apple Pen qui permet de dessiner en fait non, il faut que tu le branches juste en dessous. Et ça va l'appairer, c'est très facile à appairer, il y a juste à le mettre dedans, le laisser genre 2 secondes il me semble, et puis après tu l'enlèves et normalement ça devrait fonctionner. J'espère que c'est magique. Et donc en fonction de la pression que tu vas faire, il a peut-être plus de batterie, c'est possible. Ouais. J'avoue que j'ai fait mumuse avec. Donc il y a une batterie là-dessus. Voilà, ça se recharge. Et c'est environ combien de temps donc moi j'ai pu l'utiliser. Là tu vois, je l'ai utilisé à pleine recharge pendant environ 2 heures. Donc voilà, 2 heures intensifs. Il faut le recharger à peu près. 2 heures. Voilà. Oui, mais c'est très facile. En fait, tu le rebranches 10 minutes et tu as directement. Non, pardon, c'est 6 heures maximum. Mais en le branchant 10 minutes, tu as 2 heures de recharge qui se met. Donc moi je l'avais justement branché pendant 10 minutes et j'ai eu 2 heures de recharge. C'est pas un peu bizarre quand même de pas pouvoir se servir d'un stylet quand on veut, qu'on soit obligé de le recharger ? Le but c'est au moins de penser en avance, de se dire que... Oui c'est sûr, mais là ce qui est un peu étrange c'est que j'ai plus de batterie et je peux plus rien faire avec le stylet, quoi. C'est un peu embêtant. Bon, mais on s'amusera une autre fois, t'inquiète pas. De toute façon c'est pour un usage bien spécifique. Pour les crottis, mais c'est vrai que comme je disais, il y a l'écran est compatible avec la pression. Plus tu appuies fort, plus l'intensité du feutre, de l'écrit du trait sera grossier. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de plus ? Il y a aussi la Smart Keyboard. C'est magnétique. C'est magnétique. Ah, ça, c'est pas mal. Donc là, tu l'as branché en fait au Smart Connector. Donc c'est juste en dessous, tu as 3 petits connectiques. Voilà. Ça, c'est pas mal. Qui transfère des données et permet aussi d'alimenter le clavier. Ouais. Le clavier... Personnellement, je suis pas très fan. Je trouve que ça manque un peu de retour quand tu tapes. C'est vrai que c'est très un peu léger. Moi, j'aime bien avoir un clavier mécanique, tu sais, où tu sens quand même les touches. Là, ça marche pas.
Est-ce que tu l'as bien branché? Bah, je pense. C'est l'effet Bonaldi. Si, ça y est, c'est moi, je l'avais pas bien branché. Alors, quand on trouve des messages sur cet iPad, bon, vous pouvez pas lire, mais c'est assez bizarre ce matin. Mais après, c'est vrai qu'il est très portable. Justement, tu l'utilises tu peux l'utiliser comme cover, donc pour protéger ton écran. Il est un peu lourd quand même, ça rajoute un certain point à la tablette. Mais ça sert de cover, tu me disais? C'est ça, voilà. Vas-y, attends, je te tiens ton micro si tu veux. Hop. Ah ouais, non, tu le fais Moi, je le fais. Tu vois, tu replies 2 fois. Et voilà, et tu vois, tu as. Ah ouais, ça c'est pas mal quand même. C'est vraiment, ça t'évite d'acheter la cover à côté plus le clavier. Alors, la question qui fait mal. Le prix, c'est ça? Le prix déjà de ce clavier, ça m'intéresse. De ce clavier. Alors, j'ai pas le prix du clavier, mais en tout cas, je le préciserai dans l'article. J'ai pas fait attention. Le stylet. Le stylet, j'ai pas fait attention non plus. Mais ça vous invite à lire les textes de Vincent. Mais par contre, j'ai celle de la tablette, c'est quand même le sujet central de cette vidéo. Ça, c'est au moins 100 €. Même peut-être plus, il me semble. Non. Je veux pas m'avancer, mais ce sera dans notre test plus. Et donc pour la tablette. Donc la version 32 Go, donc la première est vendue à 695 €. 695 €. Voilà, c'est le prix. Ça reste un prix Apple, mais c'est moins cher que l'iPad Pro qui avait il me semble que c'est 200 € moins cher que l'iPad Pro. Mais ça peut monter jusqu'à 1055 € si vous optez pour le robot de Pacific Rim. Le robot qui se transforme en Transformers. Voilà, c'est ça. Pour la version 256 Go, quand même beaucoup plus de mémoire. Et qui a besoin d'autant de stockage sur une tablette? Mais je sais pas, si tu récupères tes films de famille, bien sûr légalement sur Torrent ou sur... je sais pas. Mais je sais pas. Mais voilà, il y en a pour toutes les bourses, et bon, même les plus élevées, et surtout pour tous les besoins. Au moins ça, vous avez le choix. Bon, là, on parlait de cette mise à jour de cette tablette, mais pour terminer, sur le marché, en général, est-ce que cette tablette, elle fait partie des meilleures? Est-ce que, à ton sens, si on doit posséder une tablette, c'est celle-là qu'il faut? Puissance, ergonomie... Simplicité d'utilisation, c'est clair que tu peux pas imiter un produit d'Apple. Tout est simple, c'est intuitif, mais forcément, c'est pas pour toutes les bourses, ça reste quand même un certain tarif. Mais au moins, il y a la qualité, quoi. Mais il y a la qualité. Que je vais casser. Attention, casse pas le matériel, voyons. Casse pas le matos. Et donc, forcément, on a testé il y a pas longtemps on va tester la Surface. La Surface 4, de Microsoft. La Surface Pro 4 de Microsoft. Donc, il y a un mix, donc un mix qui est plus PC, tourné PC, mais qui reste une tablette avec la possibilité d'ajouter un clavier. Et on est dans le même ordre de prix. Donc comme quoi, tu vois, quoi qu'il arrive, que tu ailles voir chez la concurrence, c'est les mêmes prix. C'est le même prix. Peut-être aller voir chez la concurrence chinoise, genre Lenovo. Donc finalement, tout dépend aussi des affinités que vous avez avec une interface iOS ou une interface Windows. Bon, je crois qu'on a fait le tour sur ce nouvel iPad Pro. Oui. Évidemment, avec la vidéo, il y aura un petit topo. Tu nous rappelleras par exemple le prix de cette chose, de ce stylet. Qui a un nom. Et l'Apple Pencil. l'Apple Pen. Et bien sûr, le Smart Keyboard. Le Smart Keyboard. Très bien. Bah écoute, on se retrouve pour une prochaine émission. Évidemment, on en a parlé pour parler de la Surface Pro. C'est ça. On parlera de tout ça et encore de plein de nouvelles choses technologiques. Bien sûr, si vous avez un avis, vous nous le laissez sur le site d'IGN. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le Facebook @IGN France. N'hésitez pas à mettre un pouce. Et on est aussi sur Twitter @IGNFra. On vous dit à bientôt. Jusqu'à la prochaine émission. Salut. Salut.